Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons parler de la persécution. Et dans cette exhortation, nous allons voir que la persécution n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. La persécution a toujours existé. Quand on parle de la persécution, il s'agit du fait d'être outragé, d'accord, parce qu'on suit une cause, parce qu'on suit une vision. Et à l'époque, les disciples de Jésus étaient persécutés. Ils étaient déjà persécutés. Matthieu 5, versets 10 à 12, il est écrit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Selon ces deux versets, nous réalisons que quand tu décides de suivre Dieu, quand tu décides de suivre Jésus, l'ennemi n'est pas content, d'accord? Il n'est pas content et il va susciter en fait des personnes autour de toi pour dire du mal de toi, pour mal parler de toi, pour te rabaisser, pour t'humilier. Il va provoquer des attaques contre toi. Il va t'intimider. Il va manifester autour de toi des choses comme le rejet, d'accord? Il va passer par tes proches pour te faire expérimenter le rejet, l'humiliation, la douleur, beaucoup de choses en tout cas qui peuvent être vraiment douloureuses. Et parfois, certains chrétiens sont étonnés. En fait, avant que je ne vienne à Christ, je n'avais aucun problème. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, je vis toutes sortes de misères, je vis toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés. Et parfois, certains chrétiens parfois vont même aller jusqu'à vous demander: mais pourquoi tu as trop de problèmes comme ça? Pourquoi tu as trop de défis comme ça alors que tu dis que tu sers Dieu? La vérité, c'est que la persécution n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. C'est une conséquence. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes viser des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits? Non, pas du tout. Alors quand tu décides de servir Dieu et que tu commences à apporter des fruits, sois d'accord avec le fait qu'il y ait des personnes qui te lancent des pierres. Sois d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que tu vas tolérer les attaques de l'ennemi, mais est-ce que tu dois justement comprendre ce qui se joue? Tu dois comprendre que c'est parce que tu as décidé de suivre le Seigneur que l'ennemi se lève contre toi. C'est prendre déjà conscience que ce qui se passe ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ta vie, mais c'est parce que l'ennemi, lui, voit les fruits que Dieu il voit les fruits que tu portes en suivant Dieu. Il n'est pas d'accord et il va t'intimider, il va s'agiter pour que tu te décourages, pour que tu abandonnes. Donc tu comprends alors que le fait de te dire que tu as toutes sortes de problèmes parce que Dieu n'est pas avec toi, c'est un piège en fait. C'est un piège et c'est ça que l'ennemi attend. Que tu te décourages, que tu te dises que Dieu n'est pas avec toi et que tu abandonnes le chemin de la foi. Malheureusement, beaucoup de personnes finissent par abandonner à cause des afflictions, à cause de la persécution de l'ennemi, à cause des attaques. On finit par abandonner et de se dire... Je connais quelqu'un qui m'a dit: avant j'évangélisais tellement, mais
à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que j'avais le sentiment que chaque fois que je partais évangéliser, je rentrais, l'ennemi ne me laissait pas respirer. Voilà, c'est l'ennemi qui a gagné. Parce que son but, c'est que tu arrêtes de servir Dieu. Son but, c'est que tu arrêtes d'aimer Dieu. Son but, c'est que tu ne le fasses plus. Son but, c'est que tu te taises, que tu te caches. Il veut te voir caché en fait. Il veut te voir, il ne veut pas te voir briller. Il veut te voir complètement caché. Donc, si tu te caches, tu vas voir que tu auras moins d'ennuis. Mais si tu veux briller pour la gloire de Dieu, si tu veux faire ce que Ésaïe 60 ou Ésaïe 61 recommande, tu comprends que à un moment donné, l'ennemi va chercher à te déstabiliser. Il va chercher à te décourager. Il va chercher à t'attaquer pour que tu te décourages, pour que tu te dises, est-ce que ça vaut encore la peine de me lever pour les autres quand chez moi-même c'est compliqué? Mais toi, tu ne vas pas tomber dans ce piège. Tu vas comprendre que la persécution fait partie du game et tu vas juste te positionner pour déclarer ton identité, pour déclarer que tu as la victoire en Jésus, pour déclarer que tu as choisi Jésus et que rien ne te fera renoncer à ce choix, pour déclarer que peu importe le vent, tu sais que ton Dieu est là et que c'est lui qui combat tes combats. Voilà, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, que cette époque-là où chaque fois on va abandonner le chemin de la foi parce que on vit des persécutions, ça doit s'arrêter, d'accord? Parce que le chemin que nous avons pris de suivre le Seigneur Jésus, c'est pas un chemin où on veut faire aller, on veut faire retour. C'est aller sans retour. On a choisi Jésus, c'est jusqu'à la gare. Et on sait que on choisit Jésus, ce n'est pas pour les réalités, c'est pas seulement pour les réalités terrestres, mais c'est pour vivre aussi les réalités célestes. Donc on tient jusqu'au bout. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je vais t'inviter à télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store et de laisser un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. Si cette émission touche à ta vie d'une quelconque façon, sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Père Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole déclarée, proclamée, envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Oh, Palais, le Seigneur attire notre attention. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur sont répandues dans le monde. Ceci est écrit en 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, cette parole est un avertissement puissant pour notre génération. Le mensonge s'est déguisé en vérité. Et beaucoup séduisent par des paroles flatteuses, des doctrines séduisantes qui parlent de richesse, d'argent. Et personne ne te parle de l'enfer que tu risques d'entrer par ton péché. Personne ne te parle de ce péché qui te condamne. Personne ne te présente l'amour de Jésus qui te tend la main. On te parle des apparences spirituelles trompeuses. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la vigilance spirituelle en nous disant qu'un grand nombre de menteurs qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandus dans le monde. Alors bien-aimé, ne crois pas tout ce que tu entends, mais éprouve les esprits à la lumière de la parole. Ce que tu entends, prends ta Bible, va vérifier dans ta Bible, va lire la Bible. Le Saint-Esprit est ton guide. Il te révèle la vérité au travers de la parole de Dieu et t'empêche de tomber dans la confusion, dans le piège de la confusion. Reste enraciné dans la parole, bien-aimé, ferme dans la foi et connecté à la voix de Dieu.
car ceux qui marchent dans la vérité ne seront jamais confondus. Alors ensemble, nous allons proclamer, déclarer que notre Dieu nous préserve de ces mensonges de l'ennemi. Répète après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je marche dans la vérité de Dieu et non dans les mensonges du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit me guide dans toute la vérité. Mon esprit est éveillé et vigilant face aux tromperies spirituelles, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse toute doctrine qui ne glorifie pas le Seigneur, au nom de Jésus. Ma foi est fondée sur la parole et non sur les émotions, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je reconnais la voix du bon berger et je ne suis pas la voix de l'étranger, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le discernement spirituel est activé en moi. Je suis protégé contre la séduction du mal et les fausses doctrines, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les mensonges s'effondrent devant la puissance de la vérité de Dieu. Je reste ferme, stable et inébranlable dans la foi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli de sagesse divine, au nom de Jésus. Je suis une lumière qui éclaire les autres dans la confusion. L'esprit de vérité habite en moi et me garde de l'erreur, au nom de Jésus. Je rejette toute influence contraire à la parole de Dieu. Je proclame et je déclare que la vérité du Christ est mon bouclier et ma forteresse, au nom de Jésus. J'annonce que je ne suivrai que la voie de Dieu. Même quand elle est à contre-courant, c'est la voie de l'Éternel que je suivrai, au nom de Jésus. Je déclare que mon témoignage conduit les autres vers la vérité de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je demeure dans la vérité et aucun esprit de mensonge ne peut m'égarer grâce à mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont sécurisées. Oui et amen dans chacune de nos vies. Mais bien-aimé, peut-être que tu écoutes cela et tu te dis que tu as été trompé, blessé ou perdu par des messages qui n'étaient pas vraiment l'évangile de Jésus, qui n'étaient pas celle de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus qui t'aime t'appelle à revenir à la vérité vivante. Il est le seul chemin, la seule lumière, la seule voie qui conduit à la vie éternelle. Et il te tend la main. Alors, si tu veux prendre la main tendue de Jésus, dis avec foi: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été égaré, loin de toi. Aujourd'hui, je choisis de te suivre comme la seule vérité, le seul chemin, la vie. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, conduis-moi dans la lumière de ta parole. À partir de ce jour, je marche avec toi dans la vérité et la liberté. Amen. Alors bien-aimé, si tu as dit cette prière pour la première fois, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Tu es désormais scellé par l'esprit de vérité et nul mensonge ne pourra t'éloigner de ton Père céleste. Reste autour du feu, écoute les exhortations chaque jour sur l'application Le Pain Matinal que tu télécharges maintenant dans ton téléphone. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.